Je voudrais dire que on parle beaucoup de la protection des visions d'Europe, du papillon et des écrevisses à pattes blanches. Je suis tout à fait partisan de la protection de la nature. Mais je voudrais qu'on n'oublie pas les règles de sécurité sur la route et qu'on n'oublie pas les êtres humains. Chaque mois, en moyenne, il se tue 2 personnes entre Pau et Langon. Si on a un retard de 6 mois sur la réalisation de l'autoroute, on sait que les autoroutes sont 4 fois moins meurtrières que les routes nationales. Donc, sur 12 morts potentielles, on en économiserait 9 avec une autoroute. Alors c'est une comptabilité un peu morbide, mais il faut un peu quand même morbide, la faire. mais malheureusement c'est une réalité. Non, on n'est pas. Enfin, on est d'accord avec monsieur pour dire effectivement qu'une autoroute est plus sûre qu'une route nationale telle qu'elle existe. Mais une autoroute, l'autoroute, évidemment. Et vu la difficulté de rejoindre Pau ou de venir de Pau sur Bordeaux. On connaît cette route et nous sommes évidemment. On ne va pas vous dire qu'on est favorable aux morts sur la route. Il ne faudrait pas nous faire dire ça. Ce que nous proposons depuis le début, c'est un aménagement de la route existante, c'est-à-dire avec des passages en 2 fois 2 voies là où ça sera nécessaire en termes de trafic, et on va y revenir dessus, ce n'est pas nécessaire partout, des contournements pour sécuriser les entrées de village, des sorties et des entrées sur la route qui sont également sécurisées, afin que tout le monde puisse profiter de cet aménagement de la route et donc d'un trafic sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui se tuent sur la route, il y a effectivement les gens qui traversent, mais il y a beaucoup de riverains qui n'utiliseront pas l'autoroute. Et Philippe l'a rappelé tout à l'heure, mais on sera à l'ouverture à un péage de 18 € entre Langon et Pau. Alors, donc qui c'est qui va emprunter une autoroute à ce prix-là? C'est la question, compte tenu du prix du carburant aujourd'hui et dans les années à venir. Jean-Louis Borloo, le ministre de l'écologie, suite à la décision du Conseil national de protection de la nature, a demandé l'arrêt des travaux de défrichement pour réfléchir à de nouveaux aménagements de cette autoroute. Ce week-end, une action était organisée par une 50aine de manifestants anti-autoroute, planteurs volontaires pour rétablir les espaces déjà touchés par les premiers travaux. Alors c'est symbolique, Philippe Barbedienne, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que voilà, vous voulez changer la méthode, changer l'action, pour faire quoi? Ça veut dire que... Parce que ça va être payant d'élargir la structure existante déjà. Ce sera payant, mais ça coûtera environ 3 à 4 fois moins cher que la déchéance de l'autoroute. Parce que cette autoroute n'aura pas assez, mais ça c'est l'économiste qui pourrait vous répondre sur cette question-là, cette autoroute n'aura pas assez de trafic, jamais assez de trafic payant pour être rentable, et donc le concessionnaire certainement arrêtera son exploitation très tôt, et ce sont les contribuables qui vont se substituer à lui pour des hauteurs de remboursement bien supérieures au prix d'un aménagement de l'existant. C'est un projet ruineux, c'est un projet qui n'a rien pour lui, que ce soit du point de vue environnemental, social, économique, c'est un mauvais projet. Et j'entendais hier à propos d'un camion qui est tombé dans le gave d'Aspe, j'entendais quelqu'un qui parlait sur votre antenne qui disait en montagne le courage c'est de savoir renoncer. Mais je pense que quand on est face à un mauvais projet comme celui-là, le courage, la lucidité, c'est de savoir renoncer, remettre les choses sur la table et réétudier quelque chose qui présente le meilleur rapport qualité-prix environnement. Voilà, c'est tout. Nous ne demandons rien d'autre. Jean-Jacques Boisserolles, cette polémique, ces discours, on a l'impression qu'on aurait pu tenir ce même débat il y a en gros une dizaine d'années. Est-ce qu'on n'est pas en train de bégayer l'aménagement de l'Aquitaine? C'est ça. Nous, le problème en tant que syndicaliste, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avis de chacun et l'avis que, certes, les problèmes environnementaux sont absolument indispensables. La CFTC s'est engagée dans le Grenelle de l'environnement, donc nous y sommes attachés. Cependant, il faut faire un équilibre entre plusieurs soucis. Et ce que nous pensons, c'est que pour le développement économique, face à la littoralisation du territoire aquitain, c'est-à-dire tout du côté de l'Atlantique, il était important d'avoir une artère qui donne un peu de respiration et permettent réellement de continuer un développement économique, même éventuellement de l'agrandir. Alors, je comprends ce qu'on nous dit sur la fréquentation. La fréquentation, on peut avoir des avis divergents et on les a. Hein, non, il y a des statistiques là-dessus sur les chiffres. Les statistiques sont claires. Je vais donner un exemple. Les statistiques sur le TGV de l'Est ont été bousculées par la réalité. Il y a eu un succès. De même, on sait qu'il y a énormément de gens de
Pau qui ne passe pas par la Pau-Langon actuellement. Alors voilà, il y a une difficulté mais là, que je n'arrive pas à on est vraiment m'expliquer. pas d'accord là-dessus. J'aimerais avoir votre point de vue les uns et les autres là-dessus. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. On parle de 40 € de péage, on parle de 12 000 véhicules jour. Les opposants disent ce n'est pas vrai, ce sera 40 € mais il n'y aura pas 12 000 véhicules jour. Ceux qui sont en faveur de la 65 disent effectivement il y a besoin de cette structure-là pour le trafic. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'on peut imaginer qu'Aliénor s'est lancé sur un chantier comme ça en sachant qu'ils allaient perdre de l'argent? Mais ils ne risquent rien puisque justement ce risque est assuré par les collectivités. C'est prévu dans l'article 40 du contrat de concession qui permettra à la collectivité, l'État et les collectivités territoriales de récupérer la dette. Nous avons fait travailler dessus un cabinet d'expertise comptable de Bordeaux qui a chiffré ce risque, ce pari des collectivités à 850 millions d'euros. Donc, mais pour revenir sur ces questions de trafic, il faut faire un peu d'histoire. Revenir d'abord sur, parce que les statistiques existent sur le trafic, il y a aujourd'hui 7000 véhicules en moyenne. C'est à peu près la moitié de ce qu'il y a entre Dax et Mont-de-Marsan, par exemple. Pour une autoroute, pour qu'elle soit rentable, on considère en principe qu'il faut 15 000 véhicules, c'est le seuil habituel. Les études de la Direction régionale de l'équipement, en 2005, avant l'enquête publique, prévoyaient à l'horizon 2020 une augmentation de trafic de 35%. C'est-à-dire qu'on arriverait à 10 300 véhicules. Donc ça, c'était leur hypothèse et qui nous paraissait déjà optimiste. Et ils disaient, on n'arrivera pas à rentabiliser cet équipement avec ce nombre de véhicules-là, donc il faudra une subvention d'équilibre de 500 millions d'euros. Ça, c'était le projet qui a été présenté en enquête publique. C'est-à-dire que clairement, ce n'est pas nous qui le disons, c'est les experts de l'équipement qui disent cet équipement, structurellement, n'est pas rentable. Donc, suite à ça, il y a l'appel d'offres, des sociétés concessionnaires font une proposition, et puis, quelques jours après la fin de l'enquête publique, le ministre le MEDAD à l'époque, le ministre de l'équipement, publie un communiqué en disant « Youpi, il n'y aura pas d'argent public, tout le monde reprend ça », sans se poser la question de savoir comment on avait fait disparaître 500 millions d'euros sur un montant de 1 milliard. C'est-à-dire que l'équipement coûte 1 milliard, il devait y avoir 500 millions de subventions publiques qui disparaissent. Alors de suite, nous, on s'est posé la question. C'est Eiffage qui fait cadeau de 500 millions à l'Aquitaine. C'est sympathique, mais on en doute peu. C'est où les experts d'équipement sont des incapables. Je ne voudrais pas non plus penser ce genre d'hypothèse. Ou alors, c'est que la société concessionnaire ne prend aucun risque. Et pour ça, il a fallu qu'on attende de voir le contrat de concession qui a été signé en 2006 pour voir les termes du contrat. Et ce contrat est très intéressant. Parce que pour rendre rentable une autoroute, il y a deux variables. C'est le péage et le trafic. Une autoroute, c'est simple. Il y a des voitures qui passent et elles payent. Et des camions. Ils ont joué sur le péage déjà. Ils l'ont augmenté. C'est-à-dire qu'on avait... Donc vous êtes sûr des 40 € l'aller-retour? Oui, sûr. Oui, je voudrais simplement une minute pour terminer simplement là-dessus. Donc, et ensuite, je laisserai répondre. Sur le péage est passé environ de 12 € pendant l'enquête publique à 16,30 € 2005, ce qui fait qu'on sera en 2010 à l'environ de 18 € entre Pau-Langon. Si on ajoute Bordeaux, ça fait 40 € aller-retour. En termes de trafic, là où la Direction régionale de l'équipement faisait une prévision de 10 300 véhicules en 2020, Aliénor, pour pouvoir équilibrer son projet, fait une prévision de 14 500 véhicules en 2020. C'est-à-dire qu'on n'est plus à plus de 35%, on est à plus 100%. Je voudrais simplement rappeler que depuis 3 ans, le trafic routier en France diminue et stagne en raison de l'augmentation des prix du carburant. Et clairement, c'est les chiffres encore de la direction des routes, tout est disponible sur notre site internet, tout ce que je dis ici. Et c'est clairement irréaliste de penser que le trafic doublera sur un axe régional entre Langon et Pau en 10 ans. C'est complètement irréaliste. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une clause de déchéance, je termine là, qui permet en fait à la collectivité, article 40 du contrat de concession, où il est inscrit très clairement que si le concessionnaire ne peut pas remplir ses obligations, la dette sera reprise par la collectivité, répartie comme suit, 50% pour l'État, 25% pour la région, 25% pour les départements. Et on a fait travailler donc notre expert comptable là-dessus, qui a chiffré ce risque à 850 millions d'euros.